Comme Jonathan nous a amené dans la louange ce matin en nous rappelant la seigneurie de Jésus-Christ, c'est un peu ce que Paul va finalement enseigner et surtout protéger l'Église pour que rien vienne se mettre entre Dieu et eux, parce qu'il y a toujours une tendance naturelle de faire un genre de amalgame de croyances d'une époque, d'une région, qu'on a tendance à christianiser. Donc, autant eux avaient leurs défis à leur époque, que nous aussi, on peut avoir nos propres défis aujourd'hui. Fait qu'on va essayer de voir ensemble, en étudiant Colossiens, comment nous-mêmes, quand on a bien compris c'était quoi eux, leurs défis, et nous demander au Seigneur, c'est quoi nos défis? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre Dieu et nous et qu'on chercherait à christianiser? Ça marche? Donc, je vais vous lire d'abord la portion des Écritures. On va lire jusqu'au verset 8. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, et qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu dans cette première portion. Un matin, j'aimerais finalement qu'on puisse voir la présentation que Paul fait de lui. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et après ça, on voit « et le frère Timothée ». Donc, en partant, Paul distingue son ministère, son appel à lui, de celui de Timothée. Et puis, la recherche que j'ai faite, parce que je réalise, en tout cas surtout par les médias sociaux, que beaucoup de gens, puis je ne sais pas, beaucoup de gens utilisent les termes bibliques. Pasteur Richard, je sais que j'avais eu ta femme tout à l'heure, mais pas toi. Beaucoup de gens utilisent souvent les termes bibliques. J'ai l'impression que c'est devenu quasiment une mode où il y a un manque de sérieux. Par exemple, dans la société aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut s'appeler un médecin? Si je décide, moi, de faire une petite carte d'affaires et de dire « je suis médecin », puis moi, je soigne les gens avec du jus de citron, je risque de peut-être avoir des petits problèmes. Parce que c'est un titre réservé. La même chose pour un psychologue. Depuis quelques années, c'est un titre où c'est réservé, vous devez avoir une formation et être accrédité. Donc, tu ne peux pas t'appeler psychologue si tu n'as pas, par exemple, la formation et que tu n'es pas reconnu. Même chose, chirurgienne. Je sais qu'il y en a qui peuvent jouer du couteau facilement, mais toi, c'est pour nous sauver la vie. Right? Donc, même un électricien, il faut qu'il ait ses cartes. Les gens de la construction. C'est drôle que notre société se prend plus au sérieux que l'Église. L'Église qui sert Dieu, depuis, je ne sais pas, on dirait qu'il y a eu une réaction, surtout en Amérique du Nord, peut-être, je ne sais pas trop pour le reste de la planète, mais on dirait qu'il y a eu une réaction à ce qui est établi, aux hiérarchies. Aujourd'hui, tout le monde est serviteur de Dieu, tout le monde s'appelle, tout le monde s'autoproclame. Et le nombre de fois que je vois des gens se donner le titre d'apôtre, ça me dérange un peu. Honnêtement, là, je me dis, selon les Écritures, est-ce que c'est biblique aujourd'hui qu'un ministre de l'Évangile se déclare apôtre?
Fait que j'ai fait un peu de recherche, j'ai consulté plusieurs bons dictionnaires, entre autres le Grand Dictionnaire de la Bible, c'est un article qui a été fait par M. Romaneski. Eh bien, finalement, l'apôtre, c'est comparable aux prophètes de l'Ancien Testament. En d'autres mots, quand Paul parle, quand Paul écrit, il va rappeler finalement aux Thessaloniciens ou à d'autres églises qu'ils ont cru leur parole comme étant la parole de Dieu. Mais maintenant, il y a une autre approche sur le ministère prophétique. Les prophètes dans le Nouveau Testament, il y en a, par exemple Agabus, ou encore une fois, les filles de Philippe, l'évangéliste, étaient reconnues comme des prophétesses. Ou quand l'apôtre Paul montait vers Jérusalem, vous vous rappelez, à toutes les villes où il allait, où l'Église se trouvait, des gens qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu prophétisaient à son sujet de ne pas aller à Jérusalem parce que des persécutions l'attendaient. Mais les prophètes du Nouveau Testament, est-ce qu'ils ont la même autorité, d'après vous, que, par exemple, Jérémie ou Ésaïe? C'est des prophètes. On est d'accord? Agabus, c'est un prophète. D'après vous? Vous voyez le piège? Eh bien non, ils n'ont pas la même autorité. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un apôtre? Il y avait les 12 que le Seigneur avait choisis. Et si on remarque qu'il en a choisi 12, dont Judas a été disqualifié, et avant la Pentecôte, vous vous rappelez, ils ont cherché un autre qui était avec eux depuis le début, depuis le baptême de Jean, jusqu'à la résurrection de Christ, qui était pour prendre la place de Judas et qui était confirmé, entre autres, dans les Écritures. Pierre reconnaît que finalement, c'était déjà dit dans les Écritures que Judas était l'homme de l'iniquité, qui était pour perdre son héritage et qu'un autre prenne sa place. Alors, il se dit, qui parmi nous est... Parce qu'il n'y avait pas juste les 12 qui suivaient le Seigneur. Il y avait toute une école avec lui, 70 disciples à peu près. Et il en trouve 2. Matthias, et je pense l'autre c'était... Pardon? Justus, oui. Et puis un autre nom, genre Barsabas, quelque chose de genre. Là. Donc, ces 2 hommes-là sont présentés. Il y en a 2, mais il faut qu'ils en choisissent un pour que le nombre 12 soit établi. Les 12 tribus d'Israël, 12 patriarches, 12 témoins. Et ils vont tirer au sort, qui était un peu la formule de l'Ancien Testament, parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Ils demandent au Seigneur, toi, choisis. Ce n'est pas eux qui le choisissent. Toi, choisis-le. Et c'est Matthias qui va être établi. Je sais que des gens se demandent si les apôtres ont fait une erreur. Il aurait dû attendre que l'apôtre Paul arrive plus tard. Mais les Écritures reconnaissent que quand Pierre parle, il est appuyé par les 11. Ils sont donc 12. Donc, c'est reconnu par les Écritures que Matthias faisait vraiment fonction d'apôtre. Paul va avoir un ministère apostolique très particulier. Celui, entre autres, d'annoncer l'accomplissement du mystère caché de tout temps, à savoir, Juifs et ethnos, les ethnies, sont maintenant tous le peuple de Dieu. Et c'est une prophétie, entre autres, d'Ésaïe, que parmi les Lévites, il va y avoir des goïms, des gens des nations. Parce que j'avais déjà eu une discussion avec un ami, on se demandait, Luc, qui a écrit l'Évangile et les Actes, est-ce que Luc était d'origine juive ou grecque? Et puis mon frère me dit, ah non, c'est sûr que c'est un juif. Bien, pourquoi tu es sûr que c'est un juif? Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains que l'avantage des Juifs, c'est qu'ils ont reçu les oracles de Dieu. Seul un Juif peut recevoir les oracles de Dieu. Bien, j'ai dit peut-être dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance, même si ça te déplaît, nous autres, les païens, on s'en vient vous rejoindre, comme serviteurs de Dieu. Non, mais c'est la parenthèse. T'es sûr que c'est une parenthèse? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est l'accomplissement d'un mystère qui était à peine dévoilé dans l'Ancien Testament, mais que toutes les nations
de toute langue, de toute tribu, de toute l'humanité, sans distinction, il va avoir le rachat du peuple de Dieu. Et ils vont entrer dans les fonctions du peuple de Dieu. Maintenant, ils disent, oh, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est un grec? Bien, justement, dans Colossiens, vous remarquez ici, au chapitre 4, il est en train d'énumérer, il salue finalement les ouvriers qui sont avec lui. Et il dit, entre autres, au verset 10, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. » Je répète, et les seuls, il les a nommés la date, et qui ont été pour moi une consolation. Et par France, qui est des vôtres, là il parle de l'autre gang, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Luc est dans la gang des non-circoncis. Conclusion, Luc fait partie de ce qu'on appelait les Grecs, les nations. Ce n'est pas un juif. Et pourtant, il va devenir le premier écrivain non-juif de la Bible. Et ça, c'est un encouragement pour toutes les nations du monde, sans distinction de classe sociale, sans distinction de peuple. Maintenant, il n'y a plus un peuple plus favorisé qu'un autre. Ça, c'est le ministère de Paul. Paul va travailler toute sa vie en tant qu'apôtre, même s'il dit « je ne suis pas digne ». J'ai persécuté l'Église. J'ai fait mettre en prison ceux qui servent Christ. Il reconnaît à quel point il est un homme violent. Mais, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ses mérites qu'il est apôtre. Ce n'est pas parce qu'il voulait être apôtre. Comme il est dit ici, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors, ici, il est soumis. Et il a rappelé qu'il a travaillé plus que tous, les autres apôtres dits officiels, ceux de l'agneau. Il a travaillé plus que tous, non pas moi, il dit toutefois, mais la grâce de Dieu. Il a parcouru le globe. Ça a été un homme d'une intensité incroyable. Maintenant, l'apôtre a une onction qui, à mon avis, s'est terminée avec le dernier, l'apôtre Jean. Quand Jean est mort, le canon des Écritures, les règles à suivre, ce qu'on devait croire, la révélation biblique a été entièrement donnée. Et après Jean, il n'y a plus rien à ajouter au canon des Écritures. Toute Écriture est inspirée. N'oubliez pas, ce n'est pas ces hommes qui sont inspirés. Ça, c'est un autre. Je ne passerai pas trop de temps à essayer d'expliquer ça, mais ce n'est pas des hommes inspirés qui vont écrire leur expérience ou leur compréhension. C'est des gens poussés par l'Esprit qui ont écrit la parole de Dieu. C'est un ministère unique et très particulier. Et donc, c'est pour ça que notre Nouveau Testament, et comme Pierre lui-même reconnaît les lettres de Paul comme étant la parole de Dieu. Pas toujours facile à comprendre, mais quand même étant la parole de Dieu. Les apôtres sont donc on pourrait dire, les prophètes de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Ils ont la même autorité. Quand eux ont déclaré le conseil de Dieu, c'est ainsi parle l'Éternel. Maintenant, les prophètes. Bien, juste avant qu'on aille plus loin, est-ce qu'il y a des gens dans le Nouveau Testament qui pourraient être aussi appelés apôtres, mais qui ne sont pas des 12 ni de Paul? Ceux qui sont zélés là, pour chercher les mots. Là, souvent, les versions nous cachent les mots. Barnabas, il est associé à Paul, et souvent, il est marqué au pluriel, les apôtres. Mais on ne sait pas si c'est plus par association avec Paul. Mais il y a des gens, entre autres, comme regardez dans 2 Corinthiens 8, 23. Il dit ainsi, je vous recommande Tite, comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères, qui avaient mentionné plus haut,
comme les délégués des églises. On traduit par délégués ici, ou encore les gens envoyés par les églises. Le mot, finalement, dans le grec, c'est apostoloi. Donc, des apôtres. Mais regardez, ce n'est pas des apôtres de Jésus-Christ. C'est des apôtres de l'Église. En d'autres mots, c'est des gens délégués par l'Église. Si quelqu'un aujourd'hui se croit être un apôtre, je pourrais lui demander, OK, donc, tu es délégué par quelle Église? S'il me dit, non, non, moi, c'est de Jésus en personne, ben c'est que tu es arrivé un petit peu en retard. Parce qu'il n'y a plus besoin de ce ministère. Il est comblé, il est accompli, il est réglé. Tu peux peut-être être un ambassadeur, un envoyé, un délégué. Un délégué, finalement, ici dans le contexte des églises, c'est quelqu'un à qui l'Église a confié le mandat d'aller les représenter auprès de cette équipe apostolique pour dire, maintenant on te fait confiance, voici ce qu'on pense, tu vas gérer ça en notre nom. Il est envoyé au nom de l'Église. Donc c'est ça, un apôtre. Par contre, Paul n'est pas envoyé au nom des hommes, ni d'une Église, mais de Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça que quand l'Église d'Antioche avait discerné, entendu que le Saint-Esprit disait « Mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés », ça s'est défini à être finalement des apôtres. Donc, comme je vous dis, Barnabas, c'est moins clair, mais Paul, c'est très clair, car on n'a pas d'écrit de Barnabas, mais on a les écrits de l'apôtre Paul. Maintenant, Philippiens 3,25 dit la même chose. « Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. » Délégué, dans le grec, apostolos. Donc, un envoyé de l'Église. Envoyé égale apôtre. Mais, rappelez-vous, qui t'envoie? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je nous donnerai finalement peut-être la recommandation suivante selon les Écritures. On ne peut pas reconnaître quelqu'un qui se déclare apôtre de Jésus-Christ. Ça marche? Vous allez me dire, c'est quoi son ministère? Eh bien, il y en a 3 autres qui en découlent. L'évangéliste, le prophète et le pasteur enseignant. Maintenant, les apôtres, pour vous montrer que c'était vraiment des apôtres et prophètes. Regardez dans Éphésiens, quand l'apôtre Paul parle finalement du ministère des apôtres. À savoir que l'Église, au verset 5 là, du chapitre 3, Éphésiens 3, 5, « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ, ce mystère que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, vous remarquez ici, les saints apôtres, et il faut faire attention pour ne pas traduire par non plus les prophètes. Car dans un autre passage, il nous est rappelé finalement que le fondement de l'Église est bâti sur les apôtres et sur les prophètes de Christ. Maintenant, dans le passage, quand c'est bâti sur les prophètes, il n'y a pas l'article pour prophète après. Donc, c'est apôtre, prophète, comme pasteur, enseignant. Ce n'est pas pasteur et l'enseignant. C'est un pasteur enseignant. C'est un apôtre, prophète. Ça marche? Donc, ils ont vraiment un ministère très, très particulier. C'est pour ça qu'on devrait se limiter toujours à ce que les Écritures nous enseignent. Et le titre d'apôtre est un titre réservé, surtout apôtre de Jésus-Christ, à les 12 et, entre autres, pour être sûr, l'apôtre Paul. Peut-être Barnabas, mais sur l'apôtre Paul. Maintenant, le prophète du Nouveau Testament. Il est intéressant, lui, le prophète du Nouveau Testament, parce que les gens se demandent, est-ce qu'il y a toujours des prophètes aujourd'hui? Je vais faire peur du monde, mais je pense que oui. Mais attention, on va voir quel genre de prophète, OK? Voici les recommandations de l'apôtre Paul pour le ministère du prophète dans l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. Regardez là, c'est vraiment intéressant.
comment on doit recevoir ou comprendre si quelqu'un, parce qu'on a déjà eu un petit problème dans une de nos églises, parce qu'une dame se croyait prophétesse, et le jeune pasteur de l'époque avait laissé traîner ça, et cette personne-là a commencé à faire un peu de ravage dans l'Église, que le nouveau pasteur, avec pasteur Clermont, quand on a été finalement donné un coup de main à cette Église, qui vivait des temps très difficiles à cause de cette confusion. Cette personne était convaincue qu'elle était prophétesse. OK? Maintenant, on essaie d'y expliquer, si tu crois avoir le don de prophétie, comment se manifeste-t-il ce don de prophétie? Elle dit, bien, le Seigneur me met des paroles à cœur, je donne la parole de Dieu. Moi, je dis avec prudence, tu devrais toujours dire d'abord, je pense que. Non, c'est sans doute. Non. Non, parce que regarde, c'est pas ainsi parle l'Éternel. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. En d'autres mots, le prophète, il sert à consoler, à exhorter, à encourager. Il y a des paroles à propos. Paul dit, entre autres, que celui qui croit avoir le don de prophétie, il doit prophétiser en analogie avec la foi. En d'autres mots, tu n'ajoutes rien au canon des Écritures dans tes fameuses prophéties. C'est quelqu'un qui a une parole souvent à propos et décrit un peu comment ces gens-là peuvent exercer le ministère. Dans une église, il peut y avoir plusieurs personnes qui exercent ce don de consolation, d'exhortation, pour avoir des paroles à propos. Au chapitre 14 d'un Corinthiens, il leur dit, tu sais, si quelqu'un rentre chez vous dans votre assemblée, puis son cœur il met en lumière, il va dire, hey, wow, Dieu est vraiment au milieu de vous. Mais maintenant, quand on regarde dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19, il est dit, n'éteignez pas l'esprit. En d'autres mots, c'est facile d'avoir une vie chrétienne qui peut se retrouver éventuellement avec une orthodoxie morte. Et il n'y a plus finalement cette marche avec le Seigneur vivant, la communion, la relation avec lui. Qu'est-ce qu'on vit avec lui? Est-ce que le Seigneur va nous donner de discerner ensemble sa volonté pour nous ici et maintenant? Ou est-ce que c'est fini, Dieu ne parle plus, il reste juste un livre? Moi, je pense que Dieu continue toujours à parler à son peuple. Il est au milieu de nous. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Mais, soyons extrêmement prudents, parce que cette dame-là a refusé d'entendre ce qu'on lui a dit. Mais même si je donnais les Écritures, c'est vrai, on ne doit pas éteindre l'esprit. 2, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. OK? Mais, il y a un petit mais ici. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. En d'autres mots, ça veut dire que, OK, parle-nous de ce que tu penses que c'est un te met à cœur. La personne a la liberté de pouvoir parler. N'oublie pas, tu as fait d'abord le travail de voir si c'est en analogie avec la foi, avec la doctrine biblique, avec le canon que les apôtres nous ont laissé. Si ce n'est pas dans le canon des Écritures, tu es rendu trop loin. Il y avait des faux prophètes dans l'Ancien Testament, il peut y avoir encore beaucoup de faux prophètes dans le Nouveau Testament, à plus forte raison. Maintenant, si la personne, puis malheureusement c'était le cas de cette femme, elle dit non, vous ne devez pas juger la parole que je donne. Je dis non, attends, le Seigneur nous dit, on ne méprisera pas ce que tu vas dire, mais on va juger si c'est de Dieu ou non. Elle ne voulait absolument rien savoir. Déjà, l'orgueil, c'est déjà un signe que tu n'es plus vraiment dans l'esprit. Car l'Esprit de Dieu produit malgré tous les résultats, toutes les délivrances, tout ce qu'il peut faire pour une personne, le serviteur et la servante de Dieu restent toujours dans une attitude d'humilité. Qu'est-ce que tu as qu'on ne t'a pas donné, toi, là? Tu penses-tu que c'est toi-même qui l'as fait, ça? Paul, qui avait un ministère hors du commun, était resté néanmoins très humble. Très humble. Il a travaillé plus que les 12, mais il est resté humble parce qu'il marchait dans la lumière de l'Esprit. Et la lumière de l'Esprit, c'est toujours glorifier Christ et montrer qu'il a aimé ses ennemis. Tout le temps, tu es toujours dans cette lumière. De voir que Dieu peut utiliser une personne aussi faible que toi. Et ça te met en garde contre toi-même pour continuellement s'attendre à lui, toujours par la foi. Donc, c'est assez clair ici, il me semble. Hein? Si les Thessaloniciens avaient supposé que la prophétie équivalait en autorité à la parole de Dieu, Paul n'aurait jamais eu à leur demander de ne pas la mépriser.
ils avaient accueilli la parole de Dieu avec joie que produit le Saint-Esprit. On se rappelle dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 6, au chapitre 2, verset 13, il dit, vous avez reçu la parole qu'on vous a donnée comme étant la parole de Dieu, vous avez bien fait parce que c'est ça. Donc, le prophète dans l'Église, il dit, mais dans toutes choses qu'il leur demande d'examiner, Paul inclut les prophéties de la phrase précédente. Quand il les encourage à retenir ce qui est bon, il suppose que les prophéties contiennent des choses bonnes et d'autres qui ne le sont pas. Pas vrai? S'il dit « retiens ce qui est bon », eh bien, inévitablement, ça veut dire « retiens pas tout, juge ». Une fois, on était dans un certain pays en Afrique avec des frères, et puis on discutait ensemble sur la communion qu'on a les uns avec les autres quand on partage la parole, quand on partage nos expériences, et puis quand on lit certains auteurs. Des fois, tu peux triper sur un auteur. Surtout au début de ma vie chrétienne, quand il y a un auteur que Dieu utilisait, des fois, il y en a qui, on dirait que ça te parle tellement que, je ne sais pas, moi, un des premiers auteurs que Dieu a utilisé pour vraiment bénir ma vie, c'était Watchman Nee. Aujourd'hui, je le relis, puis c'est moins intéressant. Mais à l'époque, vraiment... Et puis, je lisais tellement Watchman Nee que j'avais l'impression que quand je lisais ma Bible, c'était Watchman Nee qui la lisait dans ma tête avec moi, tu comprends? Puis je me disais, c'est-tu de valeur qui est mort? J'aurais tellement ça à rencontrer ce gars-là, tu sais. Et puis un jour, en lisant un de ses commentaires que j'avais trouvé, je vois quelque chose qui fait vraiment pas de sens. Puis à l'époque, c'était tout ou rien. Là, j'ai comme fait une réaction. Tiens, de tripant sur Watchman Nee, j'ai barré ben raide de Watchman Nee. J'ai fait comme une indigestion de Watchman Nee. Je n'étais plus capable de lire Watchman Nee, tu vois. Puis c'est comme si je me suis rappelé que ma mère, quand on était petit, à l'époque, il y avait une certaine tradition le vendredi. On mangeait du poisson. Puis ma mère, c'est une femme avant son temps. Tu étais trop petite, Nathalie, dans ce sens, tu ne te rappelles pas, tu sais, tu as passé une époque. Mais ma mère, c'était un écolo avant que le mot existe. Je vous le dis, parce qu'on rentrait de l'école tout petit, puis on avait des jeux à 3 étages. Tu sais, dans les extracteurs, pommes, carottes, céleri. Puis on haïssait ça, c'était pas croyable. Mais c'était bon pour la santé. Puis ma mère, faire frire, oublie ça, c'était péché mortel. La friture chez nous, ça ne rentrait pas. Mais chez mon ami Luc à côté, quand on arrivait, et puis eux autres, il y a des matins ou les après-midi, ça sentait, ils appelaient ça du steak de cow-boy. Ça sentait tellement bon, c'était du ballonné avec des patates dans la poêle. Ça sent tellement bon. Dernièrement, il m'a poigné un petit coup de déprime, j'ai été m'acheter du ballonné. Mais ma mère, finalement, le vendredi, puis d'autres temps de la semaine, même les steaks, tu mets ça dans une poêle avec du beurre, puis tu sais, non. Le steak était cuit dans le four. C'était sec. C'était pas le fun à manger. Fait qu'elle ne nous a pas donné le goût du bœuf. Mais le poisson aussi était cuit dans le four. Fait qu'elle achetait finalement, je sais pas, de l'aigle fin ou je sais pas quoi, de la morue. Elle mettait des tomates un peu avec un petit peu d'épinards. D'épinards, c'est ça, hein? Elle mettait ça dans le four. Quand elle sortait ça, ça avait l'air d'un poisson mort dans une swamp. Très bon pour la santé. Personne ne se pitchait dedans non plus. Mais quand on était petit, elle nous apprenait par contre comment on mange du poisson. Fait qu'elle disait, vous allez manger ça tranquillement. Ça, il n'y a pas de problème, on était très tranquilles. Parce que mon ami Luc, lui aussi, il mangeait du poisson, mais c'était du poisson pané. Bon, ça sentait bon, ce poisson-là, tu comprends? Mais nous autres, on était écolos. Ça, quand je vois les véganes devenir fous, je vais prier que Dieu nous en protège. Bref, elle disait, vous allez manger ça tranquillement parce que faites attention. Quand il va y avoir une petite arête, on arrête. Tu sais, puis elle nous a vraiment dit, faites attention.
Un arrête, on arrête. OK, c'est... Tu sais? Puis elle nous avait tellement fait peur là-dessus, tu as l'impression que si tu en avales une, tu mourrais. Tu sais, ça t'ouvrait comme une lame de rasoir dans le ventre. Et puis, tu vois, puis on était très prudents. Mais c'est quoi? Le Seigneur s'est servi de la même illustration de ma mère. Puis il dit, quand tu vas lire un auteur, rappelle-toi, tu manges du poisson. Puis dans tout poisson, il y en a qui ont moins, d'autres plus, d'arête. Quand tu pognes un arête, arrête. Mais ne jette pas le poisson complet. Mais juste pour vous dire, j'expliquais ça, on était avec quelques amis. Puis je dis, non, les gars, c'est comme du poisson. Quand on étudie, on prend des auteurs. Je veux dire, c'est comme du poisson. Il y a des bons auteurs, ils ont moins d'arêtes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas. Puis il y en a d'autres, ben, tu sais, c'est comme du brochet, c'est pas mangeable, puis trop d'arêtes, là, tu sais. Fait que, ouais, tu sais, on était invités. Je vois encore la face du gars, François. On était invités finalement dans une famille. Qu'est-ce qu'on nous sert? Du poisson. On commence à manger ça. Hey, il y avait tellement d'arêtes là-dedans. Tu sais, à un moment donné, tu manges un. Écoute, à un moment donné, là, ta langue, elle se promène là, pour essayer d'enlever. Je veux dire, il y a tellement d'arêtes que là, tu sais, tu peux pas. Là, je ne sais pas quoi faire. Là, je pense à moi, fais attention, c'est des lames de rasoir, ça va te faire tuer. Puis là, je vois François Harvey qui est l'autre bord, puis là, il essaie de se retenir, de rire. Tu comprends? Parce que c'était l'expression qu'on avait parlé la veille, là, tu sais. Puis là, on est tous les deux poignets avec bien du poisson, plein d'arêtes. Puis il ne faut pas rire, tu sais, parce que les gens ne comprendront pas qu'est-ce qu'on... Puis on est... Prendre un avion. Donc, les prophètes dans l'Église, c'est des gens qui nous donnent du poisson de la part du Seigneur à manger. S'il y a un arrête, arrête. Donc, c'est pour ça, finalement, que l'apôtre nous donne des recommandations sur juge. Jugez. Regardez ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, justement, versets 29 à 38. Si on tourne là rapidement. 1 Corinthiens 14. Parce que je pense que si on veut se donner une liberté, que notre relation avec Dieu ait un sens, qu'on amène en commun ce que Dieu nous montre, bien, donnons-nous les moyens de le faire. Sinon, eh bien, on va devenir une Église qui va avoir juste un qui prêche en avant, puis il n'y a plus rien qui se dit dans l'Église après. Puis là, on n'aura plus la dynamique de la raison pour laquelle on se donne des instructions, afin de tous marcher dans une direction animée par l'Esprit dans un corps. Donc, 1 Corinthiens 14, 29, il nous est dit, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. » C'est intéressant. Que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais là, il parle des femmes après. Pas de chicane aujourd'hui. Donc, l'apôtre est prophète, mais avec l'autorité de l'Ancien Testament. Le prophète, dans l'Église, dans le Nouveau Testament, est un prophète où on doit écouter son exhortation, sa correction peut-être, ou sa consolation, en jugeant. Jugez et retenez ce qui est bon. Mais maintenant, certains vont dire, ben moi c'est parce que j'implante des églises. Moi, je pars dans des régions, j'annonce l'Évangile, j'implante une église, je mets les vérités de base, et puis il y a une église qui est là, après ça, je la délègue à des anciens. Je fais le travail comme un apôtre. Peut-être. Mais ça s'appelle évangéliste. Le problème, c'est qu'avec le temps, les mots ont été stéréotypés. Par exemple, nous, quand on pense à un évangéliste, à qui vous pensez quand je vous dis le ministère d'un évangéliste? Billy Graham. Billy Graham, finalement, il est dans une lignée de ce qu'on appelle les revivalistes. Un peu comme Moody et puis Charles Finney, qui étaient finalement des gens qui ont commencé à faire de l'évangélisation en dehors de l'Église. Tu sais, il y avait des tentes, là, qu'ils appelaient des revival tents. Et puis, il allait dans un village, mettait une tente qui appelle le village qui vienne. C'était une forme d'évangélisation, comme on a aujourd'hui, que ça se passe dans des
je ne sais pas moi, dans des stades, ainsi de suite. T'sais. Mais ça, c'est une manière de faire. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, là. Je ne juge pas ça du tout. Mais on a tellement figé l'image que pour nous, un évangéliste, c'est quelqu'un qui fait juste annoncer le salut en Jésus-Christ, la régénération, repentance et pardon des péchés, puis arrête là. Pas du tout. C'est souvent des hommes qui sont envoyés finalement, qui partent dans des régions et que le Seigneur rend capable. Ils font le travail, la même activité que l'apôtre, mais sans l'autorité de l'apôtre. De la même manière que le prophète prophétise comme l'apôtre, mais sans l'autorité de l'apôtre. Vous me suivez? Ils sont tous les deux une extension de l'activité de l'apôtre qui est le fondement de la nouvelle alliance de l'Église. Un fondement, c'est comme une base où est-ce que de ce ministère, quand eux vont finir, ils vont laisser finalement des canons, des règles à obéir de la part de Dieu, et de là découle l'activité de ce qu'ils vivaient en délégation. Comme évangélistes, ils vont faire la suite de ce que l'apôtre arrive dans une région, annonce l'Évangile, le Seigneur ouvre des portes, ils prient eux sans arrêt pour voir quelle porte que Dieu peut ouvrir. Ils s'adressent à des gens en général. Et puis, chose intéressante, dans un autre article qui est donné par M. Buchol dans le Dictionnaire de la théologie pratique, il rappelle que, contrairement à ce qu'on a dit, et puis moi, la manière que j'ai été élevé dans la foi, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, pour certains. Vous n'êtes pas obligé d'annoncer l'Évangile à tout le monde. Je m'explique. L'évangéliste, il vit sans arrêt en cherchant des ouvertures pour annoncer le mystère de l'Évangile. Mais le croyant, parce que quand Paul s'adresse aux évangélistes, qui va être un peu la suite du ministère apostolique, mais sans l'autorité apostolique, okay? Dans l'aspect d'aller annoncer la bonne nouvelle, dans le sens amener l'Évangile à des gens, rassembler les gens, structurer le groupe en vue d'établir des anciens, les nourrir, les amener à une certaine maturité, pour souvent après aller vers une autre région, ainsi de suite. Eh bien, il s'adresse, au fond, il y en a juste 3. Quand on parle d'évangéliste, ben, tu as Philippe l'évangéliste. Après ça, finalement, tu as... Qui d'autre? Bon, c'est sûr que tu as Dieu d'abord. Okay? C'est l'évangéliste par excellence. Dans Acte 10, 36, c'est lui qui annonce la bonne nouvelle à Israël en présentant Jésus-Christ. Jean-Baptiste est présenté aussi comme un évangéliste dans Luc 3, 18. Jésus est vraiment l'envoyé du Père, l'apôtre dans Luc 9, 6, Acte 5, 42 et 8, 25. Philippe l'évangéliste, lui c'est le classique. Philippe l'évangéliste dans Acte 8, 12, 35 et 40. Il est remarquable de voir que lui, Philippe, dans toutes les villes où il allait, une porte s'ouvrait et c'était à l'ensemble de la population que le message se rendait. C'est particulier à l'évangéliste. N'oubliez pas, le Seigneur, s'il nous appelle à quelque chose, il dispose les choses pour faire ton ministère. C'est pour ça que Paul, qui est apôtre, qui inévitablement inclut un ministère d'évangéliste dans sa vie en tant qu'apôtre, de prophète en tant qu'apôtre et de docteur enseignant en tant qu'apôtre, eh bien, finalement, il va dire à l'évangéliste, quand tu vas arriver à quelque part, demande à l'Église qu'on prie pour toi comme moi j'ai demandé qu'on prie pour nous, afin qu'il nous soit donné qu'une porte s'ouvre. L'évangéliste, il est continuellement en train de regarder dans l'ensemble d'une population où est la porte pour que l'ensemble des gens puissent recevoir l'Évangile. Et l'évangéliste, c'est pour lui, c'est quasiment une obsession d'annoncer l'Évangile. M. Franck peut me comprendre là-dessus? Tu sais, si on n'annonce pas l'Évangile, on est malheureux. Pas vrai? Moi, parce que dernièrement, je dînais avec un de mes amis, puis il dit, « Tu as l'air fatigué, Jeff. Tu as pris des vacances, pareil? » Oui. Puis on parle. Il dit, « Écoute, si je te payais un voyage en Asie, puis là, tu verrais quelqu'un arriver, qu'est-ce que tu ferais? » Ben, c'est plus fort que moi, j'ai annoncé l'Évangile. Ben, c'est ça ton problème. Tu es toujours pogné là-dedans. Ben, je dis, écoute, Richard, qu'est-ce que je te dise? Je dis, pour moi, il n'y a rien de plus important sur la planète que ça. Ben, il dit, tu ne pourras jamais te reposer nulle part, toi, là. Ben, l'évangéliste,
s'il n'annonce pas l'Évangile, s'il ne trouve pas une porte, il est malheureux. C'est ça que Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ce n'est pas malheur que Dieu va me tuer, va me frapper. C'est que malheureux je suis si je ne trouve pas le moyen de trouver la porte. Le gars est capable de subir persécution par-dessus persécution. À chaque ville où il va rentrer, son but, c'est il faut que j'établisse au moins le témoignage ici. Tiens, ça, c'est l'évangéliste. Maintenant, les croyants. Moi, j'ai été élevé dans une forme de vie chrétienne où tout le monde devait être évangéliste, tout le monde devait être pasteur, tout le monde devait être tout. Et ça a brûlé bien du monde. Parce que on oublie que c'est des ministères, c'est des onctions, c'est des appels particuliers, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, c'est des dons humains que Dieu donne à l'Église pour cadrer l'Église afin qu'elle entre dans les œuvres que Dieu a préparées pour elle. Maintenant, le croyant, qu'est-ce qu'il doit faire, lui, avec l'Évangile? Vous avez toutes lu vos Bibles, me semble. Faites quoi avec l'Évangile? On pratique donc garder une conscience pure, vitale devant Dieu, votre conscience. Mais il est dit, si quelqu'un vous demande une explication de votre espérance, soyez toujours prêts à vous défendre avec respect et humilité. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir finalement cet appel de communiquer l'Évangile à l'ensemble comme un prédicateur. Les prédicateurs, selon l'Épître aux Romains, chapitre 10, quand Paul parle des prédicateurs, il parle, s'il n'y a pas de prédicateur, en fonction, il faut qu'il soit envoyé. Ces gens-là doivent être reconnus comme un ministère dans l'Église et équipés par l'Église pour qu'ils puissent aller faire leur ministère. C'est un ministère particulier, comme un pasteur enseignant. On peut tous s'exhorter, s'instruire les uns les autres, mais on n'est pas tous docteurs et pasteurs. Mais on peut tous s'encourager avec la parole. Pas vrai? Tu sais, on partage ce qu'on lit dans les Écritures, mais on ne peut pas tous s'auto-proclamer pasteur, enseignant. C'est une onction. Dans l'Épître aux Éphésiens, ça commence avec les apôtres. Premièrement, les apôtres. Ça définit les prophètes, en fonction toujours de l'apôtre. Après ça, on définit l'évangéliste, en fonction de l'apôtre. On définit le poïmen, le berger, enseignant, parce qu'à côté de l'enseignant, il n'y a pas d'article encore. C'est un pasteur enseignant. Donc, ces gens-là, c'est des gens, mis à part, donnés à l'Église afin que la vie communautaire, notre vie normale communautaire de tous les jours, soit nourrie en fonction de comment nous vivons notre vie sociale sans avoir nécessairement une charge. C'est des charges, ces ministères. Et dans l'Église, après ça, il y a d'autres charges pour l'organisation, comme les diacres. C'est une charge qui leur est mise à part. On peut tous servir, mais il y a des gens qui vont vraiment avoir cette onction. Donc, honnêtement, moi je pense que selon les Écritures, il faut se limiter finalement à être une communauté qui va toujours être prête à expliquer notre foi. Puis en passant, ça va me donner de me calmer, de vous tourmenter sans arrêt avec ça aussi. Parce que pour moi, je ne comprenais pas que dans vos milieux de travail, dans votre école, dans votre quartier, vous n'ayez pas annoncé l'Évangile à grandeur. Pour moi, je ne comprenais pas. Honnêtement, il n'y a pas une place où j'ai été travailler. Puis en plus, dites-moi pas, non, regarde, c'est ta personnalité, tu es un extraverti, tu es, je ne sais pas moi, un TDAH ou je ne sais pas trop quoi, spirituel. Non. Moi, dans mon naturel, je vous le dis, moi, là, le rêve de ma vie un jour, c'est me trouver une cabane dans le bois et dire bye-bye à tout le monde. Tu sais, quand je suis fatigué, là, c'est ça mon danger pour moi. Mais l'onction que Dieu m'a donnée, il m'a saisi. C'est pas moi qui l'ai voulu, ça. Je ne l'ai pas voulu, ça. Moi, j'étais très bien tranquille dans une église, assis, pas besoin de parler. J'étais, hey. Mais la journée que Dieu m'a mis à part, il m'a saisi de l'Évangile. C'est devenu pour moi une obsession. En d'autres mots, c'est comme si ma raison de vivre, c'est d'annoncer l'Évangile. Il m'avait même préparé avant ma conversion
à annoncer l'Évangile. Quand je dis encore au même gars que je vais dîner régulièrement, j'avais peut-être 15-16 ans à l'époque. Hey, s'il y a quelqu'un à Cartierville qui sait pourquoi on existe, tiens, si Dieu existe, puis qu'il ne le dit pas, là, puis qu'il le sait, là, puis moi, je me retrouve en enfer à cause de lui, là, parce qu'il a fermé sa grande gueule. Moi, je demande une permission spéciale à Saint-Pierre, je sors de l'enfer, moi, il pète la gueule, puis après ça, il me redescend en bas. Mon chum me dit, t'es fatigué, hein? Non, mais je dis, mais tu comprends-tu? Y a-tu quelqu'un qui doit savoir pourquoi on est né, pourquoi on vit, pourquoi on va mourir? Calvin, si personne ne dit rien. Les années ont passé. Un jour, l'Évangile, Dieu me saisit par son Évangile. 3-4 jours plus tard, je suis au bord de la mer, en train de ramasser des petites roches, comme je fais toujours. Et là, je suis en train de passer à chez nous. Tiens, mon père, ma mère, mes soeurs, mon frère, mon quartier, mes amis. Puis c'est comme si cette histoire-là, qui est revenue forte dans ma tête, bien, l'écœurant, Cartierville, la sœur, c'est toi. Puis c'est devenu clair, comme si Dieu me disait clairement, tu vas retourner chez vous, puis tu vas témoigner de ma grâce, la bonté que j'ai eue à ton égard, l'espérance qui est en Jésus-Christ. OK. Donc, au fond, ce qu'on doit faire, nous, les ministres de l'Évangile, selon nos appels, c'est de vous équiper que la journée que vous avez un défi, comment vous vous attendez à Dieu? Ça marche? Comment chacun de nous, on s'attend à Dieu? Pratiquement, dans une vie de tous les jours. Deuxièmement, si jamais quelqu'un vous demande, parce qu'il voit que vous avez une face sympathique, comme Bakou, par exemple, et puis, elle est dans l'épreuve, mais elle ne sac pas, elle ne sort pas un bâton avec un clou rouillé au bout pour frapper le monde, elle reste calme. Là, les gens se demandent en disant, « Hey, pourtant, ils t'ont écœuré, puis ils t'ont... Tu es vraiment calme. C'est quoi ta patente? C'est une petite pilule? » Non. Là, elle a l'occasion de donner une explication de ce qui l'anime. C'est pour ça que Pierre dit tout de suite après, « Et gardez une conscience pure. » Si vous perdez votre conscience, je suis désolé, vous n'êtes plus dirigé par le Saint-Esprit après. Un amour sincère, dans un cœur pur, et une foi sincère, avec une conscience sincère. Il faut garder ça propre, il faut garder les yeux clairs, afin que, dès que Dieu vous ouvre une porte des 1 à 1, ceux qui ont un ministère, ça va être dans l'ensemble. C'est pour ça, d'un côté, j'étais béni, même si c'était mes vacances, quand j'étais en Gaspésie dernièrement. Là. Et puis, j'appelle le gars que j'avais rencontré l'année d'avant, puis on a eu un bon temps, je voulais voir s'il était encore dans la foi. Je me disais, on n'avait pas eu de contact durant l'année, puis il est encore plus zélé que jamais, il témoigne à tous ses chums, le gars, il est en feu pour l'Évangile, c'est incroyable, tu sais. Puis il me dit, non, viens, écoute, on n'ira pas au thème, viens à l'hôtel, j'ai mes amis, ils ont des questions à te poser. OK. Mais là, dans ma tête, Seigneur, je suis en vacances, moi, là, je suis en vacances. Mais, tu as l'histoire du lévite qui passe à côté du gars malade, là. Non, je suis désolé, je suis en vacances, moi, là. Bye. Fait que je dis, OK, ouais, je vais y aller. Fait que j'arrive là, des gens d'une ouverture incroyable. Puis après ça, il dit, écoute, Jeff, mieux que ça, le gars, il faut te faire connaître, là, parce que c'est un message qu'il faut donner. Et puis là, regarde, nous autres, on organise le hockey, puis tout le monde va être là, la mairesse va être là, les médias sont là. Là, tu vas annoncer l'Évangile, on va te présenter. Ah, OK, je suis en vacances, moi, je suis en vacances. Mais c'est où je me suis retrouvé à l'aréna, à donner les trophées, à faire des contacts. Mais, je vous le dis, c'était plus des vacances pour moi, de voir finalement comme une porte qui s'ouvre. Ce qui m'a tourmenté, c'est de dire, attends, Seigneur, notre Église, es-tu prête à envoyer un team? Il faut se remettre en marche. Il faut retrouver les onctions, les appels, tout ça, tu comprends? Il y a des ouvertures incroyables. Les Russes nous écoutent à l'heure de la bonne nouvelle. Ils vont traduire l'émission pour que les Russes l'entendent dans 186 pays où est-ce qu'ils ont leur réseau. Si jamais on pogne leur poste, vous allez m'entendre parler en russe. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, il y a des moyens de sortir l'Évangile. Mais chacun de nous, on doit être un témoin qui appuie. Quand les gens vont entrer dans la communauté après, l'Église, et qu'on garde nos consciences claires, et qu'on apprend à se supporter les uns les autres, on apprend à se pardonner les uns les autres quand on s'est marché ses pieds les uns des autres, on apprend à s'édifier. Les gens vont
vont produire une crédibilité à celui qui s'en va proclamer l'Évangile. Parce que la manière que le malin va détruire un messager, c'est de détruire sa réputation. C'est comme ça que l'accusateur des frères agit tout le temps. Donc, qu'est-ce qui va backer finalement les évangélistes, les pasteurs enseignants? Bon, les prophètes, même chose, là. Ben, ils vont dire, non, ils viennent d'une église où est-ce que, hey, ils croient ce monde-là. Ils sont généreux pour vrai, il ne faut pas rien parler. Ils agissent. Une des choses qui fait que Pasteur Clermont est extrêmement écouté et respecté en Gaspésie, il fait une émission de radio, il fait, je pense, une émission de télévision aussi sur le réseau de la région. Il va régulièrement, toujours dans le même petit restaurant, le monde le connaît comme étant le pasteur. Eh bien, savez-vous quoi? Non seulement c'est vraiment un évangéliste, lui. Tu sais, dans le sens, pour lui, c'est de trouver le moyen d'annoncer l'Évangile à toutes les fois. Quand on était au Mexique, tu sais, on était tous les deux. Fait que, mais je savais qu'on va avoir un bon temps, puis il dit, écoute, Jeff, tout ce qui est francophone, on était au Mexique, tu sais, tout ce qui est francophone, on va y s'asseoir à côté d'eux autres. On est-tu en vacances? Mais il spottait tout le monde, puis il est vraiment bon. Moi, j'apprends quand je suis avec ce gars-là, j'apprends tellement que il dit d'abord, il faut parler de nos femmes, parce qu'on est deux gars de même site, là, c'est en plus dans la même chambre. Oui, c'est vrai. Puis après ça, qu'il a fait un bon contact, il lance qu'on est des pasteurs, parle aux gens, et puis, écoute, il annonce l'Évangile à toutes les fois. Pour lui, c'est un évangéliste. Il faut que les gens entendent que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est pas tu le mérites pas, est-ce que tu veux être sauvé? Viens! Eh bien, lui, là, c'est comme... Mais son Église est un backup à cet homme-là parce qu'ils sont impliqués aussi généreusement et humainement en Haïti. Au point que les commerçants et les gens de la place disent « Hey, si tu donnes de l'argent à eux autres, ils l'amènent véritablement en Haïti, ça ne passe pas par 25 mains, puis il reste juste 3 cents à la fin. » Ils vont vraiment faire ce qu'ils disent. Bonne nouvelle, on a tellement gagné une crédibilité. Pasteur Clermont a travaillé beaucoup là-dessus. Normand, M. Tremblay, tous ces gens-là qui ont vraiment investi dans l'œuvre de Dieu de manière concrète, touchent une communauté au point que M. Bourassa, il nous suit depuis des années. Et dernièrement, on priait le Seigneur pour voir comment on peut acheter un Jeep à Pasteur Cudjoe. Parce qu'on a brûlé son dernier camion quand on était là, toute la gang ensemble, là, dernièrement, laissé sur le bord de la route. C'est vraiment comique. On peut se tasser pas mal en Afrique dans un camion. Il y a bien du monde qui en est dedans. Et puis là, on se disait, il faudrait y payer un autre Jeep, un money, il est fini, ça, là, tu sais. Mais tu sais, un Jeep, ça ne coûte pas 3,25 $. Fait qu'on a prié le Seigneur. Seigneur, regarde, il a besoin d'un Jeep. Bien, on a appris, le pasteur Clermont m'appelait un matin en me disant « Hey, bonne nouvelle. » Il dit « Je t'appelle juste pour te donner des bonnes nouvelles. » Bon, ça, c'est super. Merci, oui. M. Bourassa vient nous envoyer un don de 25 000 pour le véhicule de pasteur Cudjoe. 25 000. Tu sais, si on n'a pas assez de finances, le Seigneur va chercher les gens d'ailleurs. On n'a pas besoin de manipuler, crier, pas du tout. On est dans l'œuvre de Dieu. Tout y appartient. Ça, c'est encourageant. Ça nous montre qu'on marche avec lui, derrière lui. Il aplanit les sentiers. Écoute, c'est trop beau, ça. C'est pour ça qu'on va finir en priant pour que Dieu, d'abord, en tant qu'Église, on puisse discerner les appels, les ministères. On n'est pas tous appelés à porter une charge de ministère. Discernons ceux qui ont un appel pour d'abord voir comment on peut les équiper et après ça, de voir comment on les met à part pour que ce soit des coachs dans leur sphère pour que l'Église entre de plus en plus avec facilité dans les œuvres que Dieu prépare pour elle, comme il a fait depuis toujours. Ça marche? Continuez à prier pour ça parce que bientôt, vous devrez discerner qui sont des anciens, qui ne le sont pas, éventuellement, tous les types de ministères qu'on va avoir. On va vous donner en passant, vous devez aller voir Mme Francine en arrière pour statut et règlement, les lire comme il faut, sur quelle base, finalement, statut et règlement, on fait ces élections. OK? Ça va être important. On va vous envoyer ça par courriel. Si vous n'avez pas de courriel, il va y avoir des copies papier. Et on va finir aussi en priant pour un des anciens dans l'Église au Ghana. C'est
M. Francis Agrand. Il n'est pas venu à la conférence au mois de novembre parce qu'il pensait qu'il faisait une fièvre de malaria, puis c'est assez courant là-bas. Mais ça continue à s'aggraver. Il s'est retrouvé à l'hôpital et finalement, ils ont discerné plutôt un cancer, une tumeur au cerveau. Alors, il est opérable encore. Mais là-bas, dans ces pays-là, il n'y a pas d'assurance maladie, tu payes pour aller à l'hôpital. Fait que les familles sont mises ensemble pour essayer de ramasser l'argent. On a commencé à recevoir des dons et je nous propose volontairement, pas de pression. Ceux qui veulent, on va faire une collecte à la fin et puis on va faire partir ça par la mission La Bible parle, la fondation de la mission La Bible parle. Ça marche? Et de garder ces hommes en prière parce qu'un ancien, c'est quelqu'un qui porte une charge. Et c'est important de garder les ministères en prière. Je pense que l'esprit démocratique a trop rempli nos églises où on pense qu'on est tous égaux. On est tous justifiés de la même justice de Christ. Mais nous n'avons pas, Éphésiens chapitre 4, verset 11, reçu tous le même don ou la même capacité du don de Christ dans nos vies. Et après ça, de retrouver finalement l'attitude en tant qu'Église, comment on favorise nos joueurs, nos coachs, ceux qui sont appelés finalement à nous amener de plus en plus dans l'œuvre de Dieu. Ça marche? On remet ça au Seigneur? Fait que Seigneur, d'abord merci pour ta parole. Merci aussi pour tous les docteurs au travers de l'histoire qui, comme des gens qui ont le don de prophète ou de prophétie, peuvent nous enseigner, nous instruire, nous exhorter, nous corriger. Mais tu nous rappelles que la seule nourriture qui est sans arrêt, c'est ta parole écrite. Par contre, nous, quand on l'interprète, on peut y mettre des petites arêtes. Seigneur, s'il vous plaît, enseigne-nous ta parole. Merci de nous avoir accordé de bons docteurs pour apprendre ta parole. Entre autres, les professeurs comme Dr. Vellman, Pasteur Angers et d'autres, Seigneur Dieu, qui ont contribué à notre édification, afin qu'on puisse marcher avec toi, qu'on te soit fidèle, Seigneur Dieu. Qu'on soit des messagers fidèles, qu'on ne soit pas en train de trahir le monde en devenant le monde pour gagner plus de monde, mais qu'on reste fidèlement attaché à ta parole, cherchant à de mieux en mieux connaître ce que tu dis des choses, Seigneur Dieu. Reparle-nous des ministères, de cette onction, cette élection que tu fais d'hommes et de femmes que tu mets à part pour l'édification de ton peuple, afin que chacun de nous, on soit bien équipé, prêt à toute bonne œuvre et capable de rendre une explication claire, en toute douceur et respect, de l'espérance qui nous anime. Seigneur, je te demande aussi, s'il vous plaît, continue à sauver au Québec. Pourquoi des millions en ce moment sous la propagande, sous l'impression des médias, sous la moquerie générale, pourquoi tous ces gens-là marcheraient vers l'abattoir, vers les ténèbres éternelles? Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous en tant qu'Église de continuer à contribuer selon nos moyens que tu nous donnes, à sortir le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci d'avoir ouvert les portes à V avec l'heure de la bonne nouvelle. Merci aussi pour Parole vivante avec Éric Perron dans une autre station de télévision. Merci Seigneur Dieu pour les déjeuners de l'espoir où des gens rendent leur témoignage comment tu les as sauvés, pour donner de l'espoir à quiconque veut vienne. Merci pour tous ceux qui sont mis à part par toi pour développer ce ministère afin de coacher ton Église à entrer dans les œuvres que tu prépares. Seigneur, merci énormément pour ta bonté à notre égard. Traite pas le Québec selon ce qu'on mérite. Seigneur Jésus, manifeste-nous encore ta grande bonté, ta patience, ta miséricorde. Toi qui es venu pardonner et justifier des impies, des pécheurs, faire de tes ennemis tes amis, de les adopter même dans ta famille, pour les faire héritiers de la prochaine création. Seigneur, rends-nous très attentifs à ta volonté, afin qu'on y marche. Seigneur, on veut te remettre M. Francis, qui est malade. Lui qui sert son Église, qui coordonne. Et vraiment, les églises au Ghana font tellement un travail béni, tellement un privilège d'être associé avec eux, d'amener ton Évangile vers des régions où l'islam garde les gens captifs,
mais où ton évangile libère les gens de plus en plus. Seigneur, que tu puisses permettre à ce que cet homme soit guéri et continue à servir. Et que cette offrande soit simplement même une marque d'amour qu'on leur envoie vers eux, qui ne sont pas seuls. On est avec eux. Alors, Père, merci de nous bénir dans ton précieux nom et de glorifier ton nom encore. Amen.